chers élèves. Alors, une leçon dédiée aux élèves du baccalauréat sciences maths, c'est les cycles de développement et les cycles chromosomiques. Alors, cette leçon, il vient juste après la méiose, si vous vous rappelez. Et on a déjà défini ce qu'on appelle la reproduction sexuée. Si vous vous rappelez, la reproduction sexuée se déroule par l'alternance de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la méiose, qui réduit le nombre de chromosomes et la quantité d'ADN. Le deuxième phénomène, c'est la fécondation, qui rétablit le karyotype. N'importe quelle reproduction sexuée, il y a toujours présence de ces deux phénomènes qui sont la méiose et la fécondation. Mais les chercheurs, les biologistes, ils ont remarqué que chez les espèces, l'alternance de la méiose et de la fécondation ne se fait pas, c'est-à-dire le temps qui sépare ces deux phénomènes n'est pas toujours le même. Donc, ils ont remarqué qu'il existe trois types de cycles chez les individus. Soit le cycle va être cycle haplophasique, on va voir ça veut dire haplophasique, ou un cycle diplophasique. D'autres espèces vont se reproduire par cycle diplohaplophasique. Je vais commencer par le cycle haplophasique. Alors, ce sont des espèces, lorsque vous rétablissez le cycle de développement de cette espèce ou de ces espèces, vous trouvez que seul l'œuf est diploïde, à deux N. Les autres éléments du cycle, ils sont haploïdes. Par exemple, dans ce cycle-là, je représentais en noir l'œuf, en rond. Juste après la formation de l'œuf, il y a méiose, c'est-à-dire que l'œuf et les deux N, méiose va donner des éléments qui sont à N. Ensuite, l'individu va être N, 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 et fécondation va donner une autre fois l'œuf. Alors, vous remarquez que chez les haplophasiques, qui ont un cycle haplophasique, seul l'œuf est diploïde. Pourquoi? Parce que la méiose vient juste après la formation de l'œuf, ou après la fécondation. Deuxième type de cycle, qu'on appelle cycle diplophasique. Exemple, l'homme, la souris, etc. Nous, par exemple, l'homme, on est diploïde, mais on a des cellules qui sont haploïdes, qui sont les gamètes. Donc, seuls les gamètes sont haploïdes. Alors, vous remarquez, une fois que l'œuf se forme, il va subir des mitoses. Donc, la mitose, c'est une division conforme. Il va rester à deux N, c'est-à-dire diploïde. Il va donner l'individu, par exemple chez l'homme, après la formation de l'œuf. Plusieurs mitoses vont donner l'embryon, et l'embryon va donner l'individu. Alors, l'individu, après avoir être pubère, il va former des gamètes, fécondation, une autre fois l'œuf. Alors, vous remarquez chez les diploïdes que seuls les gamètes sont haploïdes. Pourquoi? Parce qu'une fois que les gamètes se forment, il y a fécondation et l'individu, il est à deux N. Maintenant, le troisième cycle, ce qu'on appelle le cycle haplodiplophasique. Alors, le cycle haplodiplophasique, il possède deux phases qui sont égales. Ces phases égales, une phase diploïde, une phase haploïde. Ça, ce cycle-là, il caractérise quelques espèces végétales. Ces espèces ont une égalité entre les deux phases. La phase diploïde est représentée par ce qu'on appelle le sporophyte, qui sécrète ou qui forme les spores à N chromosomes, et le gamétophyte qui produit les gamètes. C'est-à-dire deux rôles. Sporophyte qui forme les spores et le gamétophyte forme les gamètes. Alors, vous remarquez que le sporophyte, c'est dans le sporophyte où il y a méiose. Et la méiose va donner des spores. Les spores vont germer. Et lorsqu'elles germent, il va donner une petite entité de plante qui est un gamétophyte. Et le gamétophyte va produire les gamètes mâles et femelles. Ou il existe un gamétophyte qui produit des gamètes mâles, un autre qui produit des gamètes femelles. En résumant, trois cycles: cycle haplophasique, cycle diplophasique et haplodiplophasique. Donc, dans les exercices nationaux, on va vous demander de quel type de cycle il s'agit. Alors,
Et la méiose vient juste après la formation de l'œuf, juste après la fécondation. Le cycle diplophasique, seuls les gamètes sont haploïdes. Pourquoi? Parce que la fécondation vient juste après la formation des gamètes. Le cycle haplodiplo, c'est un cycle où il y a égalité entre un sporophyte et un gamétophyte. Le sporophyte forme les spores et le gamétophyte forme les gamètes. Maintenant, ce qui est important, c'est comment résoudre un exercice du cycle développement et comment savoir est-ce que cette espèce se développe par un cycle haplophasique ou diplophasique ou haplodiplophasique. Alors pour cela, je vais vous donner des idées qui sont très simples. Premièrement, il faut lire le texte, c'est-à-dire le texte du cycle développement. Dans la plupart des cas, on vous donne un texte accompagné de schémas, des éléments de ce cycle. Alors, lire le texte, souligner les éléments qui sont plus importants et essayer de résumer ce cycle sous forme d'un cycle simplifié. Par exemple, l'élément X donne des éléments A, etc., etc. Ensuite, il faut chercher les deux phénomènes qui sont la méiose et la fécondation. Comment savoir le phénomène de la méiose et le distinguer à la fécondation? C'est simple. Si vous trouvez dans le texte qu'ils disent une cellule subit deux divisions successives. Ces deux divisions successives sont la division réductionnelle, la division équationnelle, donc c'est la méiose. Quelquefois, on vous dit dans le texte un phénomène X qui donne des spores. Donc les spores sont à N, donc ils sont haploïdes. Alors la fécondation aussi c'est simple. Si vous trouvez dans le texte union des éléments A et B ou des gamètes, l'union des deux gamètes c'est la fécondation. On dit union, fusion, rencontre, etc. Alors ensuite, tout ce qui suit la méiose, elle est haploïde. Parce que la méiose, elle réduit le nombre de chromosomes. Tout ce qui suit la fécondation, elle est diploïde. Ensuite, après le schéma, remarquez, si vous trouvez seul l'œuf est diploïde, donc le cycle de développement, le cycle chromosomique est un cycle haplophasique. Si vous trouvez seuls les gamètes sont haploïdes, donc le cycle est diplophasique. Si vous trouvez un sporophyte et un gamétophyte, donc le cycle est haplodiplophasique. Autre chose qu'il faut savoir, quelquefois on vous donne des questions sur les éléments, c'est-à-dire identifier les gamètes, les spores, etc. Alors comment savoir que l'élément est un gamète? Si vous trouvez dans le texte rencontre de l'élément A et B, donc l'élément A et B sont des gamètes. C'est simple. Alors maintenant, comment distinguer un gamète mâle et un gamète femelle? Le gamète mâle, petit, mobile, nombreux. Le contraire, le gamète femelle, grand, immobile et peu nombreux. C'est simple. Alors, un deuxième phénomène. Fécondation. Comment savoir que le phénomène de fécondation, rencontre, union, etc. Méiose. Comment savoir que le phénomène est la méiose? Si on vous dit le phénomène ou le phénomène X donne 4 cellules haploïdes ou 2 divisions successives, c'est la méiose. Alors comment savoir que c'est un spore? Les spores sont toujours haploïdes. N. Et aussi que les spores sont issus de la méiose. Autre chose, les spores germent. Si on dit l'élément A germe. Donc s'il germe, c'est une spore. Alors autre chose, comment savoir le gamétophyte? Le gamétophyte produit les gamètes. Si on vous dit il produit les gamètes, c'est un gamétophyte. Un sporophyte, il produit les spores. Donc, vous remarquez d'une façon générale que ce chapitre n'est pas difficile,
Alors, dans les questions des exercices, on vous donne identifier les éléments, c'est simple. Ensuite, on vous dit de quel type de cycle il s'agit, et justifie la réponse, soit haplo, soit diplo, soit haplo-diplo. Alors, ensuite, on vous donne de schématiser le cycle. Donc, le schéma du cycle, il est très simple. Si le cycle, il est haplovasique, vous schématisez l'œuf avec un rang, il est diploïde, deux traits diploïdes. Ça, c'est la méiose, c'est-à-dire que l'œuf subit la méiose avec deux divisions, réductionnelle et équationnelle, donne 4 éléments qui sont, dans la plupart des cas, sont des spores. Et les spores, ils vont germer pour donner un individu qui va donner des gamètes mâles, des gamètes femelles, fécondation et méiose. Alors, vous remarquez que seul l'œuf, il est diploïde. La plupart des phases, ce sont des phases haploïdes. Un cycle diplofasique, comment le schématiser? Par exemple, chez l'homme, l'œuf diploïde. Alors, l'œuf va subir des mitoses. Il va donner individu mâle aux femelles. La méiose va donner des gamètes, par exemple gamètes mâles. Un autre individu diploïde, avec la méiose, il va donner des gamètes femelles. Fécondation, ici la méiose, bien sûr. Il faut remarquer que seuls les gamètes, ils sont haploïdes. Et l'individu, il est diploïde. Alors, il ne faut pas oublier aussi la légende. Deux traits, c'est phase de diploïde. Un seul trait, phase haploïde. Méiose, comme ça, symbole. Et la rencontre, c'est la fécondation. Maintenant, le cycle haplodiplophasie. Alors, les deux phases sont égales. Donc, pour le schématiser, le cycle chromosomique, l'œuf, ça c'est le sporophyte. Dans le sporophyte, il y a méiose qui va donner des spores. Et les spores, ils vont germer pour donner le gamétophyte. On peut trouver un gamétophyte hermaphrodite, c'est-à-dire mâle et femelle. On peut trouver un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Par exemple, ici, gamétophyte, un mâle, une femelle, la fécondation et la méiose. Remarquez, c'est le sporophyte qui est diploïde et le gamétophyte qui est haploïde.